P-Square, 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 Convict Music. Maybach Music. Ici Soft Touch, comment ça va? Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une jupe tendance qu'on voit à peu près partout. C'est la jupe crayon, c'est une jupe taille haute qui arrive en fait à peu près au niveau du genou ou légèrement en dessous en fonction des personnes. Et c'est une jupe droite en fait. Donc pour ça, vous avez besoin d'1,50 m de tissu. Dans 1,50 m, je pense que vous avez assez de matière pour faire le devant et le dos de votre jupe. En plus de ça, vous avez besoin du patron de Burda. Vous le trouvez chez les buralistes en fait. Il coûte à peu près 6,50 € le magazine. Et là-dedans, vous avez plein de patrons pour faire toutes sortes de choses. Donc j'aime bien Burda parce que leurs patrons sont assez bien et assez précis. Donc bon, pourquoi pas. Donc 1 mètre de tissu, le patronage de base de la jupe droite. En plus de ça, il nous faut des épingles, de la craie pour marquer en fait notre patron sur les tissus et des ciseaux pour couper le tissu bien entendu. Et puis voilà, donc je vous mets le récapitulatif et je vous explique tout à l'heure comment faire votre jupe. Maybach Music. Yeah, 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 yeah. Alors pour débuter notre jupe longue, notre jupe droite longue, en fait taille haute, je suis partie sur deux patrons de jupe en fait classique, donc de jupe droite classique, avec du papier de soie que j'ai positionné dessus. J'ai décalqué en fait ma taille, donc moi c'est du 38-40, voilà, donc c'est ça. Et oui, voilà, moi c'est du 38-40, donc voilà. Donc j'ai décalqué et en fait vous allez voir que sur mes patrons en fait j'ai tout de suite ma valeur de couture. Donc en fait comme je m'arrête au 40, moi je trace quand même jusqu'au 42, ça me fait ma valeur de couture de 1 cm en fait. Je dessine mes pinces et tout ça, donc j'ai mes deux patrons de dessiner comme ceci. Ok. Ensuite, donc je vous ai demandé de prendre du tissu de 1 mètre, de 1,50 m de largeur, que vous allez couper en deux. D'accord? Une fois que vous l'avez coupé en deux, vous prenez le premier morceau que vous pliez en deux. Hop. Premier morceau, je plie en deux. Là. Ok. Voilà. Le premier morceau, je plie en deux. Donc, je vais prendre mon milieu devant que je vais positionner comme ceci. Voilà. Et je vais marquer tout autour de tout autour du tissu les marques, aussi les marques des pinces avec une épingle et ensuite je dessine à la craie. Je pointe une épingle, je dessine à la craie devant d'un côté comme de l'autre. D'accord? Je fais tout ça et en sachant que pour ma longueur de jupe, je suis partie sur une longueur d'une jupe droite que j'avais déjà achetée. Donc pour la longueur de jupe, en fait, ça va être de 65 cm en longueur. Donc je m'arrêterai à 65 cm en longueur. D'accord? Et je vais rajouter peut-être 2 cm de plus pour la valeur de l'ourlet. Et au-dessus, c'est pareil, je rajouterai 1 cm pour pouvoir positionner ma ceinture après. Puisqu'on va positionner la ceinture, ça tout à la fin. D'accord, ça c'est pour le devant. Maintenant pour le dos. Le tissu du dos, on le plie en deux, comme ceci, et on va le recouper en deux. Une fois que c'est fait, on prend notre patron du dos, donc on positionne le milieu dos. Pareil, on trace jusqu'à la fin avec la longueur de jupe. On positionne les pinces. Mais à savoir que comme on l'utilise milieu dos, en fait, ah oui, je vous ai induit en erreur. Avant de tracer, en fait, vous allez laisser une valeur de 2 cm, voire 3. Oui, 3 cm. Donc vous allez tracer en fait votre patron à 3/4 de 3 cm et n'oubliez pas de laisser 1 cm sur les côtés pour les coutures côté. Donc vous coupez votre tissu en deux, vous laissez 3 cm devant et après, donc pour pouvoir en fait faire une fente
en bas du dos. Donc il faut laisser un petit peu de tissu quand même. Et pour pouvoir aussi positionner notre fermeture éclair tout à l'heure, il nous faut un petit peu de tissu. Donc on va laisser 3 cm. Autant avoir un petit peu de marge. C'est toujours mieux de recouper que de manquer de tissu tout simplement. Voilà, donc je découpe mes tissus et après je vous montre comment faire pour positionner en fait la fente. Voilà. Donc voilà, donc j'ai découpé le tissu là, ça y est. J'ai positionné mon patron, j'ai marqué donc les pinces à l'intérieur aussi. Et puis du coup j'ai coupé en fait tout le long. Alors je vais vous montrer par rapport à la fente. On avait laissé en fait une valeur de 3 cm. Sur ces 3 cm, en fait, j'ai redécoupé ma fente pour 2 cm. Donc, elle fera un pli comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Donc, et après, on a la valeur de couture d'1 cm sur lequel on positionnera notre fermeture. Donc, pareil, le tissu plié en deux, comme ceci, pour réaliser donc le devant de la jupe. Là, on ne découpe pas. On les laisse simplement plier en deux, puisque le devant de la jupe n'est pas séparé. Hein. Voilà. Ça, ces deux-là, c'est fait. Et pour terminer, donc, on a les bandes de tissu pour la ceinture. Donc, une bande pour devant. Pour le devant, donc, c'est une bande qui fait, je vais vous dire ça, 57 cm sur 7 cm. Donc, 57 cm sur 14 plutôt, parce que je l'ai plié en deux. D'accord? Donc, 7 cm une fois plié. Voilà. Et la même bande pour le dos, par contre, elle est séparée, celle du dos. Elle est différente en fait. Elle fait donc une première bande un peu courte qui ferait 31 cm. Donc pareil sur 14, hein, qu'on plie en deux. Donc elle fait, je recommence, 31 cm. Donc pour un côté. Et le côté qui va recouvrir est un petit peu plus long. Donc lui, il va faire 34 cm. Parce que c'est là où on va positionner la boutonnière. Donc il faut qu'il recouvre en fait le premier côté. Donc forcément, il est un petit peu plus long. Voilà. Donc tous les éléments sont coupés. Il n'y a plus qu'à monter. Donc pour le montage, c'est très très simple. Je vais le faire. Je vais vous montrer en fait comment monter la fente. Comment monter la ceinture au dernier moment. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, donc, c'est assembler ma jupe et positionner les différentes pinces. Et après, je reviens vers vous. Alors, on y est. Donc, j'ai monté mes bandes, en fait, je les ai tout simplement repassées pour en faire des biais. En fait, ces bandes-là, comme je vous disais tout à l'heure, servent pour les ceintures. Donc, je les ai repassées, j'en ai fait des biais et ça me servira pour les ceintures, pour la ceinture à la fin. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc, j'ai réalisé mon devant de jupe, les différentes pinces, il y en avait 4, donc je les ai faites, je les ai montées. Ok, voilà. Le dos de la jupe, donc j'ai fait mes pinces que j'ai repassées toujours vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le côté du vêtement. On repasse toujours les pinces vers le côté du vêtement, voilà, pour ouvrir. Ensuite, j'ai réalisé ma couture milieu dos que j'ai ouverte au fer en fait. Donc avec ça, ça me permettra ensuite de positionner en fait ma ceinture à glissière et de pas trop galérer parce que je vais la mettre bien au niveau de ma couture et coudre tout autour, la coudre de manière à ce que quand j'ouvre, quand je vais ouvrir, ça va permettre de... ça évite de trop galérer à monter une fermeture à glissière tout simplement parce que quand on ouvre en fait notre fermeture est montée. Voilà. Et donc pour la feinte, hop, donc elle était, je l'ai pliée comme ceci et je l'ai repliée comme ceci. Donc voilà, j'ai marqué au fer, j'aurai plus qu'à faire ma couture. Je vais faire mes points zigzags pour faire une jolie finition sur mes bords. Et ensuite, j'aurai plus qu'à mettre mon tissu envers contre envers. Comme ceci. Je monte ma jupe tout le long. Je réalise mon ourlet. D'accord. Et une fois que ça c'est fait, j'aurai plus qu'à monter ma ceinture et faire ma boutonnière. Et j'aurai terminé ma petite jupe. Donc, je réalise tout ça et je vous montre. Et voilà ma jupe terminée. Voilà.
J'ai réalisé ourlet. On a notre fente. Bon, il y a toujours plein de fils qui dépassent, mais bon, ça c'est à tout couper au ciseau. La fermeture est montée. Voilà. Il manque plus que la boutonnière avec le petit bouton. J'ai monté la ceinture. Et voilà, toute celle-là, elle est terminée. Un bon coup de fer et puis c'est tout. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie d'écourter mes vidéos maintenant parce que je me suis rendu compte qu'elles sont peut-être un petit peu longues. Donc voilà. Donc si vous avez besoin de plus de détails, s'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris, ben, vous me posez des questions. Et puis on se dit à très bientôt sur ma chaîne. Alors cette jupe, elle n'a pas été difficile à faire, n'est-ce pas? Bon, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me demander. Ce sera un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas mon blog, il s'y passe encore plein de choses sympas. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Yeah, yeah.